gens ont une nouvelle communauté et Allah fait de nous des témoins. Quel témoin? Nous allons regarder. Et le mot va s'entendre ne signifie pas seulement meilleur, signifie aussi le milieu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous une communauté du juste milieu. Nous sommes une communauté du juste milieu. Et un exégète dit, en donnant l'explication de ce verset, il dit il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la Kaaba le centre de la terre, le milieu de la terre, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de vous une communauté de juste milieu. C'est-à-dire, il vous a placé tout juste après les prophètes. Tout juste après les prophètes. Donc, après les prophètes, vient donc la communauté du prophète Muhammad, et il nous a mis au-dessus des communautés. C'est ça la communauté du juste milieu. C'est-à-dire, les prophètes au-dessus. Nous venons après, et comme nous venons après, le reste des communautés sous nous. Donc nous sommes au-dessus du reste des communautés et nous sommes sous les prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut être fier des rois et nos sœurs. Il faut être fier d'appartenir à cette communauté. Parce qu'en ce moment-là, vous ne serez plus complexés. Vous ne serez pas complexés parce que Allah vous a dit vous êtes la meilleure communauté. Et cela cadre avec un autre verset du Coran, dans Surat Al-Imran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir pour l'humanité. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous recommandez le convenable, vous interdisez le blâme. Et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez comment nous sommes meilleurs. Et il dit, dans ce même verset, il nous a placé communauté du juste milieu, afin que nous soyons témoins. Témoins aux gens. Dans la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté qui va témoigner pour les prophètes qui sont passés lorsqu'ils seront interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de leur mission. Ont-ils transmis? Est-ce qu'ils ont transmis le message d'Allah à leur communauté respective? Ces prophètes devant Allah répondront affirmativement. Ils vont dire si nous avons transmis. Mais finalement, quand on appelle leur peuple respectif, ils vont dire non. Ils vont nier. Ils n'ont pas transmis. Alors finalement, quel est votre témoin? Qui va témoigner pour vous? Voilà votre peuple qui refuse, qui nie que vous n'avez pas transmis. Finalement, c'est la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui va témoigner pour ces prophètes-là qu'ils ont transmis. Parce que oui, pour Allah, nous, dans le Coran, nous avons vu, tu as parlé de Noé, tu as parlé d'Abraham, tu as parlé, on t'écoute. Ouais. Nous sommes la meilleure communauté. Et nous allons aussi témoigner, on sera des témoins à charge. Ouais. On sera des témoins à charge. Nous allons témoigner contre les peuples. C'est avec le bon comportement que nous allons, voyez, donner, voyez, une autre lecture de l'islam devant les détracteurs de l'islam, ceux qui attaquent l'islam à tout bout de champ. À travers notre comportement, ils vont comprendre que non, ce qui se passe, c'est pas ça. Voilà le vrai message de l'islam. Et l'islam nous recommande même, devant notre ennemi, celui qui est ton ennemi, l'islam nous recommande d'être juste envers lui, de pratiquer l'équité, être équitable vis-à-vis de ton ennemi, alors qu'il est ton ennemi.
Tu devais être animé d'esprit de vengeance de ceci. Non. L'islam te dit, Al-Qur'an nous dit, wala yajrimannakum shana'anu qawmin an la alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Ouais, que la haine que vous avez pour un peuple, que cette haine ne vous pousse pas, ne vous empêche pas d'être équitable envers eux. Ouais, pratiquez l'équité, soyez équitable envers eux, cela est proche de la crainte. Cela est proche de la crainte. Regardez l'islam. Donc, comment nous allons assumer notre identité? C'est à travers. Donc, dans ce monde-là déjà, islamophobe contre l'islam, la haine contre les musulmans, les attaques contre les musulmans, nous devons montrer le bel exemple. Ouais, pour décourager l'ennemi. Ils pensent que non, ce n'est pas ça. L'islam que vous pensez violent, l'islam n'est pas violent. L'islam ne prêche pas la violence. L'islam ne prêche pas la vengeance. Non. Le bon comportement. Ouais. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le bon comportement. Celui qui a le bon caractère. Mais comment doit-on avoir le bon comportement? Comment doit-on avoir un bon caractère? Alors tout ceci doit passer par l'apprentissage de la religion. Chercher la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Donc le moment, l'époque où nous vivons, c'est l'époque où tout musulman, toute musulmane doit chercher à apprendre sa religion. Parce que le manque de connaissance, c'est ça qui fait que l'on soit complexé. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à exprimer sa foi. Parce que lorsqu'on va faire telle chose, on sera attaqué. Quand on sera attaqué, on sera incapable de dire quelque chose. On sera incapable de se défendre. Alors quand c'est comme ça, ouais, on se tait, on s'éclipse. Ouais. Donc ce qui va nous permettre effectivement de nous affirmer, c'est d'apprendre notre religion. D'où l'impératif de chercher la connaissance. Et Rasulullah sallam dit, Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Chercher la connaissance est une obligation sur tout musulman. Sur tout musulman et toute musulmane. On est obligé d'apprendre notre religion. Parce que lorsqu'on a la connaissance, on n'a pas peur. On n'a pas peur de faire tel acte, tel autre acte. Parce que quand on te demandera, tu diras, voilà, Dieu a dit, le prophète a dit. Ouais? Ce que vous dites de l'islam, ce n'est pas ça. Voilà, tu donnes le vrai sens. Ouais? C'est la connaissance. Alors, quand je regarde ici, l'auditoire, je vois c'est un auditoire intellectuel, éminemment intellectuel. Nous avons appris des sciences modernes et tout. Mais comme il nous manque le côté religieux, la science religieuse, notre religion, alors, malgré la connaissance que nous avons, la connaissance mondaine, s'il faut appeler ça comme ça, voyez, on est diminué. Oui. Donc, on est diminué. On n'arrive pas à s'exprimer. Pour la plupart. Je sais qu'il y a des gens, alhamdoulilah, ils ont les deux, qui sont ici aussi, dans la salle. Ils sont là. Mais la tendance c'est quoi? C'est que beaucoup sont intellectuels des sciences modernes, mais ignorant des sciences religieuses, ignorant du Coran et de la Sunna. Et c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Donc nous devons revenir à la religion. Revenir à la religion, donc, c'est apprendre le Coran et apprendre la Sunna. La Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
comprendre le Coran, il ne s'agit pas seulement d'apprendre le Coran et la Sunna, mais il faut-il encore comprendre ce Coran et la Sunna par rapport à la compréhension de ceux qui ont été les témoins oculaires de la révélation. Parce que s'il y a des dérapages aujourd'hui ici et là, mais c'est parce que nous ne comprenons pas cet islam-là, le Coran, la Sunna, par rapport à nos ancêtres. Quand je parle ancêtres ici, ne regardez pas nos ancêtres ici, l'ancêtre dans la foi, à savoir les compagnons du prophète Mohammed sallam et ceux qui les ont suivis. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, là, si on jette les pierres à la charia d'Allah, alors que c'est la meilleure législation en soi, c'est la meilleure législation. On ne pourra pas arriver à la justice sociale si on n'applique pas la charia. La justice sociale, on ne pourra pas atteindre si on n'applique pas la charia. Mais le problème, c'est quoi? Comment appliquer? C'est ça. Comment pratiquer ça? Par exemple, ce qui se passe tout près de vous, par exemple. C'est bien beau. C'est bien beau de se réclamer cela. Mais le problème, c'est comment? La méthode, vous comprenez ça? La méthode. Alors, quand on manque tout ça là, il n'y a pas la méthodologie et tout, on ne suit pas les pas des prédécesseurs, on gaspille tout. On gaspille tout. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne change pas la situation d'un peuple jusqu'à ce que ce dernier change son fort intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si nous voulons appliquer la charia, vous comprenez? Si nous voulons appliquer la charia, nous devons d'abord éduquer la population, enseigner la population. Nous devons commencer par la base, donner l'instruction, la connaissance qu'il faut, la connaissance du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Enseigner. Quand le peuple, la population aura compris, c'est la population elle-même. Et vous comprenez ça? Parce que c'est la population qui... Bon, quand on parle de la démocratie et tout ça là, bon, c'est un sujet, nous mettons ça entre guillemets là. Mais c'est le pouvoir du peuple. Le peuple, c'est son pouvoir. Mais est-ce que le peuple là, c'est lui, vous voyez combien, la composante, quand on voit, le peuple, il est nombreux. Est-ce que c'est tout ce peuple-là qui va aller commander? Non, le peuple va choisir. Vous comprenez? Ceux qui vont exercer ce pouvoir-là pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si nous avons éduqué la population, c'est la population. Comme la population ira voter et tout ça là. Je dis entre guillemets. La démocratie et l'islam, là, c'est encore comment là? Bon, ça. Là, je suis en train d'aller par rapport à la logique telle que les choses se passent. Pour vous montrer le processus. Vous comprenez ça? Et c'est cette population qui va voter pour la charia. La charia ne s'impose pas. Et vous comprenez ça? On ne doit pas imposer. Mais vous allez imposer la chose. Les gens n'ont même pas compris la valeur de la chose. Ils n'ont pas compris. Ouais, il faut d'abord enseigner. Voilà pourquoi un éminent savant disait, Akimu dawlat al-islam fi qulubikum tuqamu lakum ala ardikum. Est-ce que vous comprenez ça? Akimu dawlat al-islam fi qulubikum. Établissez l'état islamique dans vos cœurs et cet état-là vous sera établi sur votre terre. Donc, il faut commencer à changer les gens d'abord dans leur fort intérieur. Que les gens prennent conscience. Que les gens prennent conscience. En ce moment-là, non. Bref, la situation que nous vivons aujourd'hui appelle à ce que les musulmans apprennent sérieusement leur religion. Apprennent sérieusement leur religion et mettent en pratique les valeurs, les nobles valeurs de l'islam. Ce n'est qu'en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous donner la victoire. Pourra nous donner la victoire sur l'ennemi.
Vous savez, Omar ibn al-Khattab, pour terminer et donner la parole au docteur, parce qu'il faut qu'il ajoute quelque chose, tellement que les gens ont envie de l'écouter. J'aimerais m'arrêter ici pour qu'il essaie de dire quelque chose. Vous savez, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife orthodoxe de l'islam, il dit, Inna kunna azala qawmin. Nous étions un peuple avili, un peuple sans valeur, un peuple faible, un peuple sans force. Écoutez bien, Omar ibn al-Khattab, il décrit la Oumma, comment ils étaient avant, au temps du paganisme, avant donc l'avènement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'ils étaient? Il dit, nous étions un peuple sans valeur, un peuple dénigré, avili, sans force, sans puissance. Fa'azana Allahu bil Islam. Et Allah nous a donné la force, la puissance, la valeur à travers l'islam. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la force. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la puissance. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la valeur. Nous sommes devenus aujourd'hui un peuple valeureux, un peuple honorable, honoré et honorable. Donc si nous cherchons la puissance, nous cherchons l'honneur, la valeur, par une voie autre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de recouvrer notre dignité, en tout cas Allah subhanahu wa ta'ala nous avilira, va nous avilir, va nous humilier. On va continuer dans l'humiliation. C'est ce qui se passe aujourd'hui là. Si aujourd'hui les musulmans sont humiliés à travers le monde, partout, vous écoutez, vous suivez les informations, les médias, mais c'est parce que nous cherchons la solution ailleurs que dans l'islam. La solution, c'est dans l'islam, dans la pratique des enseignements de l'islam. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va relever nos têtes. C'est là où il va nous relever. Mais si on continue à faire de l'hypocrisie, ici et là, ouais, on fait semblant, c'est comme si, ouais, on continuera à patauger. L'ennemi, vous voyez ce que Allah a fait maintenant? Il a enlevé la peur des musulmans dans les cœurs des ennemis et il a jeté la peur de l'ennemi dans le cœur des musulmans. Ce qui n'a pas existé au temps de la révélation et au temps des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça là pourquoi? Parce que nous nous sommes écartés, éloignés justement des enseignements. Bref, je vais m'arrêter là. Vous devez être fiers de l'islam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, je vais regarder dans le Coran, il y a un verset intéressant, je crois que c'est dans Sourate Hijr, je regarde, c'est le 15e chapitre si je ne m'abuse, voyez, pour se rendre compte que vraiment nous devons nous battre, on doit être fiers d'être musulmans. Voilà. Donc, chapitre 15 du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin, Rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Vous voyez ce verset? Le verset intéressant. Vous voyez, aujourd'hui nous avons honte, on se gêne de se dire musulman devant les gens, de pratiquer son islam en public. On se cache. Regardez, Allah dit Alif Lam Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, écoutez, le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Allahu Akbar. Ouais. Regardez, écoutez bien. Allah dit, le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans.
Voilà comment nous sabotons la religion. Les mécréants là, ceux qui sont là-bas, les Jean-Pierre, les Jean-Paul, je ne sais pas comment, tout ce monde-là, les Grégoire, les Benoît, et les autres. Parce que al-kufru milatu wahida. Al-kufru milatun wahida. La mécréance est une et même religion. C'est la même religion. La mécréance est une religion unique pour toutes les composantes. Toutes les composantes. Qu'ils soient les gens du livre, qu'ils soient, en tout cas, al-kufru millatun wahida. La mécréance est une même et seule religion. Donc voilà, ces mécréants vont regretter ce jour-là. Le jour où ils vont se présenter devant Allah pour rendre compte de leur séjour ici sur terre. Ils vont mordre les doigts. Ils vont regretter. Oh, vraiment, si on savait, on allait croire en Muhammad. On allait le suivre. On allait. C'est trop tard. Trop tard, Ikhwan. Parce que lorsqu'on meurt, on quitte le monde des œuvres, le monde des actions, le monde du travail pour le monde, de la récompense, pour le monde de la rétribution. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. On ne récolte que ce que l'on a semé. Qu'est-ce que tu as semé? Avant de rencontrer ton Seigneur, qu'est-ce que tu as semé? Voilà, ces gens-là, ils ont semé la mécréance, ils vont regretter là-bas. S'ils étaient musulmans. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes musulmans. Regardez, alhamdulillah, c'est une grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un bienfait plus grand que celui-là. Regardez comment nous blaguons avec cet islam-là. Nous avons maintenant honte de pratiquer. La sœur musulmane a maintenant honte de mettre le voile. De mettre le voile islamique. Elle a honte. Elle a honte. Subhanallah. L'homme musulman aussi, ça fait partie de la sunna. Garder la barbe. Il a honte. Parce que tout de suite, quand on voit un barbu, voilà un terroriste. Le terroriste est résumé maintenant par le porteur de barbe. Voilà, le kafir va souhaiter être à ta place. La place que tu es en train de saboter ici, là. Le kafir va regretter demain. Il va souhaiter être musulman comme toi. Mais pourquoi tu ne veux pas être fier de ta religion, pratiquer ta religion tête haute et à haute voix? Pourquoi tu ne peux pas? Donc, bref, chers frères islam, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous vraiment les gens de la communauté de Muhammad. Alors, je me retourne vers le docteur Abdul Majid pour donner quelques mots autour donc, de ce sujet. Et avant donc de repasser la parole au modérateur, Inch'Allah. Donc, docteur, falatafaddal, Inch'Allah. Barakallah fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi الذي أرسل رسلا مباشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى أخوتنا فيه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la meilleure formule de salutation que le monde n'a jamais connue, à l'exception de ceux qui ont suivi les messagers de Dieu. Et cette formule de salutation qui dérange aujourd'hui même certains musulmans non avertis, pour ne pas dire ignorants, ne pourra en aucune manière être comparée avec les formules de salutation comme le bonjour et le bonsoir. Parce que vous savez, pour celui qui connaît la signification de bonjour, une personne qui voit par exemple ses plantations prendre feu, ou alors sa maison prendre feu pendant la journée, et vous vous rapprochez de cette personne pour lui dire bonjour, si vraiment elle connaît la signification de bonjour, ce serait une insulte que vous seriez en train de lui adresser. Parce que simplement bonjour veut dire que la journée soit bonne pour vous. Et comment voulez-vous que la journée soit bonne pour lui lorsque son système moral est infecté par ce qui lui est arrivé? Et nous savons, nous les Africains, nous aimons bien aller en Europe, en Occident, aux États-Unis d'Amérique, et ainsi de suite. S'il arrivait que l'un de nous rate son vol qui devait l'amener aux États-Unis d'Amérique la nuit, et que vous lui disiez bonsoir, si vraiment il connaît le sens de cette formule de salutation, en tout cas, il n'hésitera pas de vous dactylographier le visage, si je puis m'exprimer ainsi. Simplement parce que bonsoir veut dire que la soirée soit bonne pour vous. Donc ce sont des formules qui sont limitées dans l'espace et dans le temps. Mais par contre, la formule Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. Non seulement elle n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que parmi les noms de Dieu, il y a As-Salam. Et Dieu a fait descendre cet attribut de salam sur la terre pour que vous vous saluiez par cet attribut-là. Et cette formule de salutation, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, n'a d'autre signification que celle d'un doigt ou d'une invocation qui est adressée à Dieu, plutôt qu'on demande à Dieu, n'est-ce pas, pour qu'il verse sa paix sur la personne qu'on a saluée ou la personne à qui l'auditoire à qui l'on a salué par cette formule de salutation. Mais malheureusement aujourd'hui il y a des musulmans qui lorsqu'on les salue par cette formule, Assalamu alaikum, bonjour. D'autres même ils ne répondent pas, ils font seulement Pourtant vous êtes en train d'adresser à Dieu une prière en sa faveur. Mais étant donné qu'il est ignorant, et c'est cela notre problème dans la communauté, il ignore l'essence de cette formule de salutation. Mes chers frères et sœurs, j'ai commencé mon intervention par louer Allah, par remercier Allah, le maître des circonstances, qui a voulu, par sa grâce, que nous nous retrouvions ce soir dans ce beau cadre. Et il sait lui-même pourquoi il favorise cela. J'implore sa grâce sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les gens de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu
dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et je demande également à Dieu de verser sa grâce sur tout musulman et toute musulmane qui suivra la voie du champion de Tawhid, Muhammad ibn Abdullah, jusqu'à son dernier battement. Nous, avec les frères qui sont avec moi, notre cheikh Abdul Hamid Elenga, naturellement, je ne devais pas prendre la parole après lui. Parce qu'il a abordé un thème qui fait partie vraiment de son domaine. Et je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit. Et c'est lui le chef de la délégation. Et c'est lui notre oustaz. Et c'est son domaine, ce n'est pas mon domaine. Parce que moi, je ne suis pas un musulman ou je n'aime pas les musulmans généralistes qui touchent à tout. J'aime les spécialistes. Lorsque vous ne maîtrisez pas une question, vous devez de vous adresser à la personne compétente, n'est-ce pas, au lieu de toucher à tout. Et à côté de lui, nous avons notre frère Abdul Malik, qui fut un grand pasteur des églises de réveil et qui a été touché par la grâce de Dieu. Donc, il est devenu musulman. Peut-être que vous aurez, Inch'Allah, la chance de l'écouter. Et si par sa présence déjà devrait vous faire comprendre une chose. C'est-à-dire, de l'autre côté, il n'y a rien. C'est ici qu'il y a quelque chose. Alors, nous tenons à remercier les sœurs filles de nous avoir donné, par la grâce de Dieu, l'opportunité de prendre la parole devant vous dans le cadre de ce dîner-débat. Et nous espérons que cette nouvelle politique de communication portera ses fruits, Inch'Allah. Et enfin, nous aimerions également adresser nos remerciements, nos vifs remerciements à toute l'assistance ici présente. Parce que vous savez, mes chers frères et sœurs en islam, vous nous avez donné la joie. Quelle joie! La joie de se sentir aimé, rien qu'en Dieu et pour Dieu. Il n'y a rien au-delà de cela. Lorsqu'on est aimé par ses frères et ses sœurs, rien qu'en Dieu et pour Dieu, il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Alors donc nous vous remercions vivement et aussi à nos chers, nos chouyours qui sont dans la salle. Après, naturellement, on ne devait pas prendre la parole devant eux parce que nous ne sommes pas dignes de prendre la parole devant eux. Parce que nos chers, comparativement à nous, sont comme de l'eau des ablutions. Nous sommes comme les tayamoum. Lorsque l'eau des ablutions est là, on n'a pas besoin de tayamoum. Donc nous sommes comme cela. Mais si nous avons accepté de prendre la parole parce que vous avez bien voulu nous honorer, et c'est là, au nom de l'islam, sous la bannière de cette religion universelle, où tous nous sommes placés au même pied d'égalité. Le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Concernant la thématique de notre rencontre de ce soir, vous l'avez compris, notre cheikh Elenga avait la charge, n'est-ce pas, de nous présenter ce thème. Et il a bien dit au début de son intervention que c'était aussi une façon de m'alléger parce que depuis que je suis arrivé, je parle un peu beaucoup et vous l'avez remarqué que j'ai un peu la voix écorchée, n'est-ce pas? Et demain encore, nous devons aller sur Bobo. Donc je dirais que les organisateurs, donc le Serfi est vraiment un peu sadique, entre guillemets, n'est-ce pas? Barakallahu fikum. Donc le programme est plus que chargé et puis serré. Mais en tant que des